Poutine s'attendait à avoir une armée fidèle. Au lieu de cela, il a obtenu une mutinerie mortelle. La soi-disant alliance de la Russie avec la Corée du Nord a pris un tournant choquant. Malgré l'envoi de jusqu'à 12 000 soldats nord-coréens pour soutenir la contre-offensive russe à Koursk, Poutine s'attendait à un appui indéfectible. Certains soldats ont plutôt retourné leurs armes contre les soldats russes avec lesquels ils devaient la combattre. Le 22 janvier, la nouvelle a éclaté que 3 soldats nord-coréens avaient tué leurs camarades russes et avaient disparu. Une chasse à l'homme massive est actuellement en cours. Mais pourquoi les troupes nord-coréennes, choisies par Kim Jong-un, se mettraient-elles soudainement à tuer des soldats russes? Étaient-elles désespérées, trahies? Y a-t-il un enjeu plus important derrière cette prétendue alliance? Cette vidéo analyse les événements, leurs implications pour Poutine et Kim, et si c'est le début d'un problème plus vaste. Commençons par la chasse à l'homme. Le 22 janvier, Radio Free Asia était parmi les premières à signaler que 3 soldats nord-coréens étaient recherchés pour avoir tué 5 de leurs camarades russes sur le champ de bataille de Koursk. Le rapport incluait une photo d'un avis de recherche montrant 3 portraits robots des nord-coréens recherchés. Cet avis a été partagé par le canal Telegram d'Osia Spiona, avec une explication indiquant que le trio est actuellement recherché et est classé comme armé et dangereux par l'armée russe. L'affiche explique le supposé crime des nord-coréens. Selon le titre, des Coréens ont tué des soldats de l'armée russe. Le 13 janvier 2025, dans la région du village de Bolshoï Soldatskoï, région de Koursk, 3 soldats de la République populaire démocratique de Corée ont tué 5 militaires de la 810e brigade marine séparée, unité militaire 13140 de Sébastopol. C'est une information intéressante. La 810e brigade marine séparée a été formée en 1967 et a été une force presque constante dans la guerre en Ukraine. Lorsque l'Ukraine a envahi Koursk, la brigade a été l'une des premières que Poutine a envoyées pour contrer la menace, ce qui a conduit à ce qu'elle soit sévèrement maltraitée lorsqu'elle a affronté des forces ukrainiennes mieux préparées. Forbes a rapporté en décembre 2024 que la brigade de 2500 soldats était finalement en train d'être retirée du service une fois que Poutine a lancé sa contre-offensive complète à Koursk. Il était grand temps que cela arrive. La brigade et la 155e brigade d'infanterie navale de Russie avaient passé des mois à mener des assauts infructueux et sous-effectifs contre les soldats ukrainiens à Koursk. La 155e aurait même été détruite et reconstruite plusieurs fois, affirme le média, avec la 810e probablement dans un état guère meilleur. Il est probable que la brigade a perdu ses 2 bataillons de 400 personnes en novembre, lorsqu'elle a attaqué une garnison ukrainienne à Progrebki, par exemple. Pourquoi cela importe-t-il ? La brigade marine séparée de 810 n'était pas active à Koursk lors de la mort de 5 de ses membres tués par des soldats nord-coréens. Ils étaient censés se reposer. Ainsi, les nord-coréens, à leur côté, n'auraient pas non plus combattu en première ligne. Leur meurtre n'était pas motivé par un désespoir immédiat pour échapper au combat. Au contraire, ils ont pu être prémédités et orchestrés pour permettre aux 3 soldats nord-coréens de s'enfuir avant le redéploiement du 810e à Koursk. Radio Free Asia affirme que la fiche de recherche indique que les soldats nord-coréens sont armés et dangereux. La fiche indique que s'ils sont trouvés, il faut prendre des mesures de sécurité personnelle et le signaler au département régional de Koursk du ministère des Affaires intérieures. Il semble que la fiche conseille à tout soldat russe de base de ne pas s'engager avec les troupes nord-coréennes, une précaution judicieuse étant donné que ces soldats sont apparemment parvenus à tuer 5 des meilleurs marins russes. La fiche prétend également que les Nord-Coréens pourraient se déplacer en groupe dans les territoires des régions de Koursk, Belgorod, Bryansk et Orel. Cela nous indique que la Russie a été lente à réagir lorsqu'il s'agit de traquer ces soldats rebelles, surtout s'ils ont réussi à sortir complètement de Koursk, tout en étant à pied. Des réserves existent maintenant sur ce rapport. Radio Free Asia cite Spy Dossier affirmant que le rapport et l'avis de recherche proviennent d'une source fiable. Cependant, Radio Free Asia n'a pas pu vérifier indépendamment que la fiche est réelle. Cela soulève la possibilité qu'il s'agisse d'un faux, peut-être une tromperie créée par l'Ukraine dans sa guerre de propagande sans fin avec Poutine, et que les soldats nord-coréens ne sont pas réellement recherchés. Mais s'ils le sont, qu'est-ce qui les aurait poussés à tuer leurs camarades russes comme initialement ? Selon le journal Métro du Royaume-Uni, le mobile du meurtre reste inconnu. Les autorités russes tentent apparemment de dissimuler toute l'affaire, n'informant que les soldats à Koursk qui pourraient être touchés et ne soufflant pas un mot du massacre au peuple russe. Cela a du sens. Poutine a été évasif au sujet de l'arrivée de soldats nord-coréens dans son pays depuis octobre 2024, ni lui ni le président nord-coréen Kim Jong-un n'ayant reconnu leur présence. La Russie manipule ses soldats, laissant le monde tirer ses propres conclusions sans rien confirmer. Il est donc logique
que la Russie souhaite garder cette chasse à l'homme pour 3 soldats nord-coréens secrètes, parce qu'en confirmant qu'elle a lieu, cela reviendrait à dire qu'il y a des soldats nord-coréens qui se battent aux côtés des Russes à Koursk. Nous n'avons aucune information sur les motivations, mais Radio Free Asia est prêt à spéculer. Il évoque la possibilité d'un énorme malentendu. Les Nord-Coréens n'auraient pas délibérément massacré leurs camarades marins russes. Radio Free Asia indique que certains blogueurs militaires spéculent déjà que la mort des 5 Russes pourrait être due à un incident de tir ami causé par la barrière linguistique existant entre les soldats russes et leurs homologues nord-coréens. La barrière linguistique a été soulignée comme un problème potentiellement majeur depuis l'arrivée des forces nord-coréennes à Koursk. En novembre 2024, National Broadcasting Company a rapporté que les États-Unis pensent que cette barrière, combinée à l'inexpérience collective des soldats nord-coréens, rendrait difficile toute forme de cohésion entre les deux groupes. Le soldat russe moyen va se demander ce qu'il fait ici, a déclaré Sidney Seiler, ancien officier du renseignement national américain pour la Corée du Nord. Je dois les assister. Je trébuche sur leur corps, reflétant selon Seiler l'attitude des Russes envers leurs alliés nord-coréens. Cette attitude commencerait toute relation du mauvais pied. Si les soldats russes ne voulaient pas des Nord-Coréens là-bas initialement, ils ne s'efforceront sûrement pas de surmonter les barrières linguistiques entre eux. Cette combinaison de scepticisme russe et de barrières linguistiques exacerbe le fait que les soldats nord-coréens sont entrés dans un environnement complètement nouveau à Koursk. Même les meilleurs d'entre eux ont encore passé toute leur vie dans un pays isolé, complètement coupé du reste du monde, sans avoir acquis de véritables expériences de combat. Les jeter à Koursk et sur les lignes de front d'une lutte acharnée entre l'Ukraine et la Russie pourrait montrer à la Russie que ces soldats ne sont pas viables. Selon Kim Jong-un, ministre sud-coréen de la Défense, l'inexpérience de la Russie l'a mené à considérer les soldats nord-coréens comme étant jetables. Kim Jong-un vend des soldats nord-coréens comme des mercenaires chairs à canon, a déclaré Kim en octobre 2024. Il semble y avoir peu d'efforts pour intégrer les deux groupes de soldats. Petro Hadashuk, qui est sergent-major dans la 80e brigade d'assaut aérien indépendante d'Ukraine, affirme que les Russes, capturés à Koursk, ont révélé qu'ils n'ont généralement aucun contact avec leurs camarades nord-coréens. Hadashuk attribue le massacre nord-coréen aux barrières linguistiques, donnant du crédit à la suggestion de la Radio Free Asia que les problèmes de langue auraient pu en être la cause. Deuxièmement, les Nord-Coréens vivent, mangent et mènent leurs activités complètement à part des occupants russes. Ils n'ont rien en commun sauf le combat. Selon les occupants capturés, les Nord-Coréens étaient les chargés uniquement des assauts, tandis que les Russes devaient les sécuriser les positions en cas de succès, a ajouté le sergent-chef ukrainien. Ces commentaires pourraient offrir une nouvelle perspective sur l'incident impliquant les 3 soldats nord-coréens. Il est possible qu'ils n'étaient pas rattachés à la 810e brigade marine séparée, mais qu'ils agissaient de manière indépendante. Les barrières linguistiques les empêchant de recevoir des ordres appropriés, ils étaient à l'affût de quiconque semblait vaguement ukrainien. Les 5 Marines décédés auraient pu être pris pour des soldats ukrainiens par les Nord-Coréens. Ce n'est qu'après avoir vérifié les papiers d'identité qu'ils auraient réalisé leur erreur, les poussant à fuir plutôt que d'assumer les conséquences de leurs actes. C'est possible. Ce ne serait pas la première fois que les troupes nord-coréennes attaquent leurs alliés russes par erreur. Le 14 décembre 2024, le Kyiv Independent a rapporté que des soldats nord-coréens à Koursk avaient accidentellement tiré sur leurs camarades russes. Selon la chaîne Telegram HUR, des Nord-Coréens, combattant activement dans l'oblast de Koursk, sont tombés sur des membres de l'unité tchétchène Akhmat. Cette unité paramilitaire combat aux côtés de l'armée russe, ce que les Nord-Coréens ignoraient. Les barrières linguistiques ont peut-être encore été un facteur, et ont ouvert le feu. Le résultat ? Une attaque qui a tué 8 des soldats amicaux envers la Russie. LBC a offert plus de détails. Selon lui, l'unité nord-coréenne, déjà craintive, est tombée sur des véhicules russes, utilisés par le Tchétchène Akhmat. Cette crainte a pu les pousser à tirer sans réfléchir, confondant ces véhicules avec des unités mécanisées ukrainiennes avançant sur leur position. Les Nord-Coréens ont donc démontré un certain niveau d'efficacité au combat lors de cet affrontement. Ils l'ont fait en tuant des soldats, qui venaient probablement les rejoindre pour attaquer l'Ukraine par la suite. Peut-être que la même chose s'est produite en janvier. 3 soldats nord-coréens ont pris des marins russes pour des Ukrainiens et ont ouvert le feu, tuant 5 personnes avant de réaliser leur erreur. Terrifiés par ce que cette erreur pourrait signifier pour eux, ils ont pris la fuite au lieu de signaler l'incident, déclenchant la chasse à l'homme russe. C'est un scénario possible. Cependant, il existe une autre façon dont cela aurait pu arriver. Les barrières linguistiques et les tirs amis pourraient ne pas être liés au massacre des 5 soldats de la 810e brigade marine séparée,
Il se pourrait simplement que les soldats nord-coréens en ayant eu assez de leur mauvais traitement aux mains des Russes, les amenant à se venger de la seule manière qu'ils connaissent, les tuant pour qu'ils puissent s'échapper. Il y a beaucoup d'indices qui pourraient nous mener à ce motif possible. La Radio Free Asia en fournit un dans son rapport sur l'affiche de recherche, en soulignant que les soldats nord-coréens à Koursk se plaignent de ne pas recevoir suffisamment de rations. Selon The Defense Post, en décembre 2024, la direction principale du renseignement ukrainien a souligné que de nombreux soldats nord-coréens souffraient de malnutrition en raison du manque de nourriture pour leurs opérations quotidiennes. La Russie a tenté une solution. Elle a envoyé un commandant adjoint pour trouver une solution. Celui-ci a décidé de réapprovisionner les réserves nord-coréennes avec des rations prélevées dans les réserves des brigades d'assaut aéroportées russes. Selon la Radio Free Asia, le commandant était le major général Mevlutov du district militaire de Leningrad. Il aurait prétendument pris des rations de réserve de la 11e brigade d'assaut aérien. Les problèmes alimentaires semblent se répandre parmi les unités nord-coréennes à Koursk. Selon Mikhailo Makaruk, du 8e régiment d'opérations spéciales d'Ukraine, la plupart des soldats nord-coréens tués à Koursk n'avaient presque aucun équipement. Il affirme qu'on leur donne souvent des grenades médiocres et des kits médicaux, mais que les soldats ont rarement de la nourriture parmi leurs provisions. La Russie ne nourrit pas adéquatement ses soldats nord-coréens, mais il y a une nuance à cette histoire de malnutrition. Devinez sous quel commandement étaient les soldats nord-coréens, mécontents au moment de leur plainte concernant les rations. La 810e brigade marine séparée. La brigade des 5 soldats assassinés, et celle où servent des Nord-Coréens recherchés, soulevant de nouvelles possibilités. Les Nord-Coréens étaient peut-être stationnés avec le 810e, et pensaient que leurs soi-disant camarades retenirent de la nourriture qui leur était destinée. La famine aurait pu pousser les Nord-Coréens au désespoir, les amenant à tuer les Marines pour obtenir de la nourriture avant de s'enfuir dans la nature hostile. La décision russe de laisser ces soldats nord-coréens affamés a eu des répercussions, car ces derniers ont choisi de tuer pour obtenir de la nourriture, sans se soucier des conséquences futures. Une autre possibilité soutenue par le fait que la Russie semble considérer ces soldats nord-coréens comme jetables. Kim Jong-un a affirmé que la Russie utilise des soldats nord-coréens comme chair à canon, les envoyant au front pour absorber les tirs ukrainiens, avant l'assaut des troupes russes. Selon Petro Idachuk, les Nord-Coréens sont généralement envoyés en premier, lors des assauts sur les positions ukrainiennes, suivis des soldats russes uniquement en cas de succès des Nord-Coréens. En somme, la Russie considère ses alliés nord-coréens comme des subalternes. Et il y a beaucoup de preuves qui suggèrent que ce type d'attitude est très répandu dans l'armée russe. Selon le Korea Times du 17 janvier, l'ambassadeur sud-coréen Wang Jun-kook a évoqué ce problème lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Selon Hwang, la Russie a adopté une approche cynique envers les soldats nord-coréens reçus de Kim Jong-un, les traitant pour la plupart comme s'ils étaient jetables. Wang a même des témoignages pour étayer cette affirmation. Les témoignages de 2 soldats du Nord récemment capturés par l'armée ukrainienne dans la région de Koursk démontrent clairement que les troupes nord-coréennes sont engagées dans le combat et sont sacrifiées comme des jetables, a-t-il dit au Conseil. Et ça empire. D'après l'ambassadeur sud-coréen, les soldats nord-coréens serviraient de détecteurs de mines humains. Les soldats nord-coréens ont utilisé des tactiques de vagues humaines à l'ancienne, puis ont été poursuivis et attaqués par des drones ukrainiens, a-t-il déclaré au Conseil de sécurité. Selon les rapports, ils traversaient même des champs de mines en une seule colonne, espacés de 3 à 4 mètres, servant de détecteurs de mines humains, sans protection ni véhicules de déminage. Il est également possible que les soldats nord-coréens, envoyés en Russie, aient été trompés en combattant à Koursk. Cela provient aussi de 2 captifs cités par Hwang. Le 11 janvier, Radio Liberté a rapporté sur ces Nord-Coréens capturés. L'un d'eux, supposément né en 2005, a dit aux Ukrainiens qu'il pensait qu'il allait pour s'entraîner, pas pour mener une guerre contre l'Ukraine. Autrement dit, les Nord-Coréens combattant en première ligne à Koursk n'auraient jamais dû s'y trouver initialement. On leur avait dit qu'ils devaient apprendre des soldats russes. Désormais, ils souffrent de la faim, servent de chair à canon lors d'offensives massives et sautent sur des mines, faute d'équipements adéquats fournis par la Russie. Selon le Chosun Daily du 13 janvier, 2 soldats nord-coréens ont été capturés, s'ajoutant au rapport précédent. Il a révélé qu'un des soldats avait confirmé le manque total de nourriture auquel les troupes de Kim Jong-un devaient faire face. Les soldats blessés ont révélé qu'ils passèrent souvent 4 à 5 jours sans nourriture ni eau. Le média rapporte que de nombreux soldats nord-coréens préfèrent mourir plutôt que d'être capturés, certains se suicidant même lorsque l'Ukraine remporte une bataille contre eux. Ces décisions sont sans doute prises par crainte pour leurs familles restées au pays, également forcées de se taire si leurs proches ne rentrent pas de Koursk.
Selon les rapports, ils doivent signer des engagements de ne pas parler des décès de soldats. Donc, ceux à Koursk sont non seulement là sous de faux prétextes d'après les soldats nord-coréens capturés, mais ne seront même pas honorés par leur pays s'ils meurent. Et beaucoup d'entre eux mourront. Wang Jung-kook affirme que les évaluations des pertes de la Corée du Sud suggèrent qu'au moins 300 des 12 000 soldats de la Corée du Nord sont déjà morts à Koursk, avec 2700 autres blessés. C'est environ un quart de la force totale, et il faut croire que les Nord-Coréens restant dans l'oblast y prêtent attention. Ramenez tout cela aux 3 Nord-Coréens accusés d'avoir assassiné 5 marins russes. Pensez à la situation dans laquelle ils se sont retrouvés. Ces soldats affamés, se plaignant du manque de nourriture, ignoraient peut-être qu'ils étaient envoyés combattre en Russie. Ils croyaient être stationnés avec la 810e brigade marine, séparée, pour apprendre les tactiques russes utilisées contre l'Ukraine. Déjà affamés, ils ont dû regarder les Russes envoyer leurs compatriotes nord-coréens à la mort. Des assauts désastreux de vagues humaines ont décimé ces soldats, pendant que les forces russes attendaient en retrait pour nettoyer. Les proches de ces 3 soldats meurtriers auraient pu faire partie de ceux forcés à déminer les champs de mines à pied, sans équipement adéquat. On leur a menti, on les a affamés, utilisés comme chair à canon par une armée russe qui ne les veut même pas là et n'a aucun intérêt à communiquer avec eux. Une telle collection serait un motif plausible pour un crime. Que ce soit un tir ami ou un meurtre prémédité, il est évident que l'alliance entre la Russie et la Corée du Nord connaît des difficultés. Notre dernière question est simple. Que signifiera pour la relation que Poutine a formée avec Kim, ces soldats nord-coréens qui tuent leurs camarades russes? La triste réponse est pas grand-chose. Poutine a prouvé pendant la guerre en Ukraine qu'il est prêt à sacrifier son peuple pour atteindre ses objectifs. C'est cette approche qui a conduit à plus de 835 000 Russes tués, blessés ou capturés sur le champ de bataille en 3 ans de combat, selon le ministère des Finances d'Ukraine. Pour Poutine, perdre 5 soldats supplémentaires, même des Marines, n'aura pas beaucoup d'importance car ils étaient probablement condamnés de toute manière. Kim traite les soldats envoyés à Koursk avec le même mépris insensible qu'ils affrontent en arrivant en Russie. Il leur ment sûrement déjà sur le motif de leur envoi à Kursk, ce qui montre son désintérêt quant à leur préparation. Le mauvais traitement, qui a probablement conduit ces 3 soldats nord-coréens au meurtre, n'aura pas non plus de sens pour lui. En effet, il obtient des fonds, un accès à la technologie militaire russe, et un allié pour contourner les sanctions de l'Organisation des Nations Unies contre son pays. De plus, tous les soldats qui arriveront à revenir de Koursk reviendront avec une expérience de combat direct, ce qui manque cruellement à l'armée nord-coréenne. La Russie voudra capturer les meurtriers pour montrer aux autres soldats nord-coréens à Koursk les conséquences d'un dépassement des limites, et pour rendre justice. Kim s'en fiche tout simplement. Mais que pensez-vous des soldats nord-coréens se retournant contre leurs camarades russes? Était-ce un cas de tir ami? Les Nord-Coréens étaient-ils poussés au meurtre à cause de mauvais traitements généralisés? Donnez votre avis en commentaire et merci d'avoir regardé. Vérifiez maintenant le bataillon nord-coréen anéanti à Koursk, ou cliquez sur cette autre vidéo.